Compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile. Alléluia. Bien-aimés peuple de Dieu, soyez bénis chez vous. Nous revalons encore pour une belle parole que le Seigneur a mis à notre cœur de partager avec vous. Et cette belle parole se trouve dans Daniel le chapitre 2, le verset 16 à 18. Alléluia. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu. La Bible nous dit, en Daniel le chapitre 2, verset 16, « Et Daniel se rendit vers le roi, et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. » Alléluia. Je pense que bien de personnes connaissent l'histoire de Daniel, du moins. Daniel qui est déporté à Babylone avec 3 autres de ses amis. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils arrivent à Babylone. Babylone qui représente la captivité du peuple d'Israël. Babylone qui est le lieu de l'idolâtrie. Babylone, le pays dans lequel tu es obligé de renoncer à ton Dieu, au Dieu du peuple d'Israël. Et malgré tout ça, malgré tous ces grands défis qui se présentent au devant de Daniel, Daniel et ses compagnons gardent toujours la foi, ils gardent toujours l'espoir, ils gardent toujours l'espérance en leur Dieu. Et voilà qu'un jour, le roi qui va faire un songe va appeler ces Chaldéens, qu'on peut appeler aujourd'hui ces féticheurs, ces marabouts, pour qu'ils puissent avoir une solution à son problème. C'est-à-dire que ces marabouts-là devaient conter le songe au roi, ce songe que le roi avait eu. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un est capable de pouvoir relater un songe que lui-même il n'a pas reçu? Et le roi demandait ce qui était impossible aux hommes de faire. Et tenez-vous bien, les messagers du roi, ces féticheurs, ces marabouts n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu faire cela. Parce que c'était impossible pour un homme de pouvoir voir un songe que quelqu'un d'autre avait reçu lui-même. Et donc le roi avait mis à tête de prix tous les sages. Et Daniel et ses compagnons faisaient partie de ces sages-là. Et la Bible dit qu'aussitôt que Daniel eut reçu la nouvelle information, il est allé vers le roi et lui a demandé une rallonge. Parce qu'il avait la foi. Il savait que s'il se présentait devant le Seigneur ferait grâce. Et le Seigneur, qui est le Dieu Tout-Puissant, aurait vraiment la clé à ce problème-là. Mais notre Bible nous dit ici que Daniel n'est pas allé seul se présenter devant le Seigneur. Il a instruit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, qui sont après devenus Meshach, Shadrach, Abednego. Et il les a engagés à implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Bien-aimé, quand je lisais ce passage biblique-là, cette portion de terre, le Seigneur m'a demandé une question. Quand je suis arrivé sur ce passage, le Seigneur m'a demandé, qui sont tes compagnons? Alléluia. Et là, j'ai dit qui? Il me dit, qui sont tes compagnons? Qui sont tes amis? Parce qu'un compagnon, c'est un ami de tous les jours. Celui qui partage tes joies, tes peines. Il partage même tes sorts avec toi. Un compagnon, c'est aussi un conjoint. C'est aussi un concubin, celui avec qui on vit ou bien celui avec qui on se prépare à passer le reste de sa vie. C'est ça un compagnon. Et donc le Seigneur m'a emmené ici à me poser la question qui est de savoir qui étaient mes compagnons. Parce que les compagnons de Daniel étaient des personnes avec lesquelles il priait. Des personnes avec lesquelles, quand il était dans un souci, un problème, il avait la possibilité de pouvoir se tourner vers ses amis
Et ensemble, ils allaient implorer le Dieu des cieux afin que ce Dieu-là puisse trouver solution à leurs problèmes. Et le Seigneur m'a demandé qui sont tes compagnons, qui sont ces personnes vers lesquelles tu te tournes, avec lesquelles tu peux prier. Et donc, bien-aimé, je viens te demander également la question, qui sont tes amis? Bien-aimé, qui est ton compagnon? Celui avec qui tu veux faire chemin, celui avec qui tu veux faire la route pour le reste de ta vie. Est-ce un homme de prière? Est-ce un frère dans le Seigneur? Est-ce quelqu'un qui est encore dans le monde pendant que toi tu connais le Seigneur? Maman, quand ton foyer passe par les difficultés, qui sont tes amis? Est-ce que tu as un Shadrach à tes côtés? Est-ce que tu as un Meshach avec toi? Est-ce que tu as un Abednego avec toi? Avec qui tu peux implorer la compassion de Dieu afin qu'il t'exauce? Papa, quand tu passes par des temps difficiles dans ton service, est-ce que ton épouse, ta conjointe, celle qui passe tout le temps de sa vie avec toi, est-ce qu'elle est ton compagnon? Pries-tu avec elle? Partages-tu tes peines avec elle? Partages-tu même les secrets les plus salissants que tu as enfouis en toi? Est-ce que tu les partages avec elle? Est-ce que tu pries avec elle? Si tel n'est pas le cas, au travers de ce passage biblique, le Seigneur nous invite à avoir un Meshach, à avoir un Shadrach, à avoir des compagnons de prière. Bien-aimés, c'est important que nous puissions prier ensemble. Car la Bible dit dans le livre des Psaumes qu'il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là que le Seigneur fait descendre sa grâce pour l'éternité, sa bénédiction. Et il a fait en abondance. Bien-aimé, avec qui pries-tu? Quand tu passes par des situations difficiles, maman, quand ton foyer commence à chavirer, vers qui te tournes-tu? Est-ce que tu as un compagnon de prière? Est-ce que tu as quelqu'un avec qui tu peux implorer la compassion de Dieu pour ta maison? Est-ce que tu as un ami dans le Seigneur sur lequel tu peux compter? Sur lequel tu peux t'appuyer, avec qui tu peux partager tes soucis, tes secrets, tes confidences. Et ensemble, vous fléchissez genoux et vous implorez le Dieu d'Israël. As-tu un compagnon? Alléluia. Bien-aimé, il est important que nous ayons des alliés dans la prière. Il est important que nous ayons des amis dans la prière. Il est important qu'en tant que fils du royaume, filles du royaume, que nos amis soient également fils et filles du royaume. Et que nos amis soient ces personnes-là qui sont intimes au Dieu Tout-Puissant. Afin que nous puissions ensemble prier et lever la voix devant le Seigneur. Quand nous avons des difficultés, quand nous passons par des temps difficiles. Bien-aimé, la tête de Daniel et ses amis était mise à prix. Il fallait trouver le songe que le roi avait eu pendant la nuit. Et seul un Dieu était capable de révéler ça à Daniel. Et Daniel l'avait déjà compris. Et quand il s'est retiré dans la présence de Dieu, il n'y est pas allé seul. Bien-aimé, souvent, il faut que nous nous retirons dans la présence de Dieu, mais avec des compagnons de prière. Alléluia. Pour un sujet pour lequel tu as élevé la voix pendant des années, pendant des jours, pendant des mois, ces sujets persistent. Ces sujets-là ne changent pas. Bien-aimé, il faut que tu introduises d'autres personnes à prier avec toi, à prier pour toi. Mais je veux que ce soit des compagnons. Je veux que ce soit des personnes qui sont aussi dans la prière, des personnes qui craignent le Seigneur. Ma jeune sœur qui est en train de chercher à entrer dans les liens du mariage. Parce que quand je lisais ce passage, quand j'ai pensé à compagnons, j'ai pensé aussitôt à des amis. Et le Seigneur m'a dit non, ce n'est pas que en amitié, c'est aussi pour le mariage. Le compagnon de route pour la vie. Celui avec qui nous allons partager nos couches. Celui avec qui nous allons vivre pour le reste de notre vie. Bien-aimé, il faut que ce soit un compagnon qui craint le Seigneur. Même foi, même Dieu. Le livre d'Hébreux le dit. Mais pourquoi toi tu connais le Seigneur et tu veux avoir un compagnon de route pour la vie qui ne connaît pas le Seigneur, qui ne craint pas ton Dieu, qui est à Babylone? Alléluia.
À Babylone, on nous impose de régner notre Dieu. À Babylone, le peuple d'Israël était obligé de se prosterner devant les dieux de Baal. À Babylone, nous sommes dans l'idolâtrie. À Babylone, nous sommes sous le joug de la captivité. Et toi, tu es fille du royaume, tu es fils du royaume. Et tu veux retourner à Babylone en captivité avec un compagnon de route pour la vie qui ne connaît pas le Seigneur. Avec qui prieras-tu? Mon frère, ma soeur, quand tu passeras par des temps difficiles, quand ta maison traversera des difficultés, avec qui élèveras-tu la voix? Si tu retournes à Babylone en captivité, que tu es face à des difficultés, que tu es face aux obstacles, aux épreuves de la vie, aux épreuves du mariage, avec qui élèveras-tu la voix? Le Seigneur nous interpelle ce soir à faire le bon choix, à avoir de bons compagnons, des compagnons dans la prière, alléluia, des alliés de la prière, des alliés du ministère, des alliés de destinée, des personnes qui sont prêtes à porter nos fardeaux spirituels avec nous dans le secret pour nous aider à remporter de grandes victoires. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, il faut que tu puisses choisir quelqu'un qui craint Dieu comme toi, quelqu'un qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, pour qu'ensemble vous fassiez route dans le mariage. Ne retourne pas à Babylone, ne retourne pas en captivité, ne retourne pas sous le joug de l'idolâtrie. Mon frère, ma soeur, toi qui cherches à te marier, ayons des Daniel dans nos vies. Soyons des Shadrach pour certaines personnes. Soyons des Daniel pour certaines personnes. Ayons le regard spirituel, alléluia. On ne choisit pas un compagnon parce qu'il a beaucoup d'argent, il est à l'église avec nous, il a beaucoup d'argent, il peut nous venir en aide financièrement. Et au temps de la tempête, si ce compagnon-là ne connaît pas le Seigneur, tu es dans le Seigneur et ton compagnon vers qui tu te tournes quand ta maison passe par le feu, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Pourtant, tu es dans le Seigneur. Est-ce que cette personne pourra t'aider à fléchir genoux? Bien-aimé, il y a des situations qui exigent que nous fléchissons genoux devant le Seigneur afin que nous puissions obtenir réponse de notre Dieu. La Bible dit que quand Daniel et ses amis eurent fini de prier, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Alléluia. Daniel a prié avec ses amis. Et pendant la nuit, le Seigneur va lui révéler ce qui allait les sauver. Et par la suite, ils ont été sauvés. Et Daniel a été même nommé. Et il n'a pas oublié ses amis. Bien-aimé, si tu es un allié de prière, si tu as un compagnon dans la prière qui élève la voix avec toi, qui prie avec toi par des temps difficiles, quand les temps heureux arrivent, n'oublie pas cette personne-là. Sois reconnaissant à cette personne comme Daniel l'a été envers ses amis. Quand la grâce a surabondé dans sa vie, il n'a pas oublié ses compagnons d'hier, ceux avec lesquels il avait élevé la voix. Je suis venu dire à quelqu'un que quand quelqu'un porte tes fardeaux avec toi, et que le Seigneur te fait grâce, retourne auprès de cette personne également et partage ta joie avec elle. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Ayons d'autres compagnons, mais Christ est le meilleur compagnon. Il est le meilleur allié. Shalom chez vous.